Bonjour Monsieur le Président, je suis très ému de vous avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir? Oh, un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que les négociations avancent? Ah, vous allez un peu trop vite en besogne. Hein. Ah, Je vais vous décrire ce qui s'est passé. Euh, la semaine dernière, oui. les forces de Ouattara, que nous appelons ici les rebelles, mais bon, vous n'êtes pas obligé de partager notre terminologie, ont pris beaucoup de villes en Côte d'Ivoire et sont rentrés à Abidjan. Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan, et donc s'apprêtait à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays, hier, lundi, la France a opéré des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale du Côte d'Ivoire d'Abidjan. Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous pensez que la France a outrepassé le mandat que lui donnait la résolution de l'ONU? Ah ben, écoutez, moi je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Or, hier lundi, la France est rentrée directement en guerre contre nous. Avant cela, elle était en guerre contre nous, mais de façon indirecte. Elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre, elle les armait, elle leur donnait des munitions. Mais hier, c'était vraiment la seule fois où la France est rentrée directement en guerre. Il y a toutes les soutes à munitions de l'armée d'Abidjan ont été bombardées. Le palais de la présidence a été bombardé. La résidence du chef de l'État a été bombardée pendant que je m'y trouvais. La télévision nationale a été vraiment détruite. La radio aussi, etc. Donc, Mais vous-même, vous vous battiez, ou du moins votre armée, vos troupes fidèles se battaient elles aussi. ah oui, mais elles se battaient contre la rébellion et non pas contre la France. Monsieur le Président, est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans la parole d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous pouvez discuter avec eux? Excusez-moi, je n'ai pas envie de parler de ces messieurs. Hein. Quand le moment sera venu, nous parlerons certainement. Parce qu'ils initient à cette guerre. Mais je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas comment un litige électoral en Côte d'Ivoire entraîne l'intervention directe de l'armée française dans ce conflit. Je ne comprends toujours pas. À Paris, que vous réclamez des garanties pour votre sécurité. Moi, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que Je vous... n'ai jamais dit ça. Ce que je souhaite, c'est-à-dire que l'armée a demandé une cessation de belligérance. Ce qu'on appelle communément un cessez-le-feu. Oui. L'armée a réclamé cela et l'armée est en train de discuter de cela, des modalités de cessez-le-feu avec les autres forces en présence. Bon, ça nous le savons. Mais sur le plan politique, aucune discussion n'est encore engagée. Donc vous n'êtes pas décidé, Monsieur le Président, à laisser la place à Alassane Ouattara? Mais écoutez, le débat de fond demeure. Parce que le débat de fond, il est simple. Les élections du 28 novembre, qui l'a gagné et qui l'a perdu. Alors, avec ce débat, on est rentré progressivement dans une situation de guerre.
J'ai dit que la France est rentrée dans cette guerre-là et a détruit les forces de nos forces armées. Bon, on va voir ce qu'on fait, on va voir comment on discute. Monsieur le Président, est-ce que je vous ai bien compris? Vous ne reconnaissez toujours pas la victoire d'Alassane Ouattara? Mais il n'a pas gagné les élections, monsieur, cher ami. Est-ce que... Comment voulez-vous que je le dise? Il n'a pas gagné les élections. Et lui, il dit que je n'ai pas gagné les élections. D'accord. Il y a le débat. Est-ce que pour ramener la paix à Abidjan, vous êtes prêt à quitter la présidence? Écoutez, pour amener la paix en Côte d'Ivoire, il faut que nous discutions tous les deux. C'est ça qui est le plus important. Il faut que nous discutions tous les deux, que chacun présente ses arguments. Les biens sont simples. Est-ce que vous voulez dire que ce soir, vous réclamez un tête-à-tête avec Alassane Ouattara? Écoutez, ça fait longtemps que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons eu plusieurs tête-à-tête, nous sommes téléphonés depuis, mais depuis que nous sommes rentrés dans cette crise, eh bien, chacun campe sur ses positions. Nous attendons. Vous êtes actuellement à la résidence du président de la République. On dit que vous êtes dans un bunker avec votre famille. C'est pas moi qui ai construit ce bunker-là. C'est pas moi qui l'ai construit alors. Et vous pensez que vous pouvez rester dans ce bunker? Mais mon problème n'est pas de rester dans un bâtiment ou pas. Mon problème est qu'on trouve une issue à cette crise, qui n'aurait jamais dû être militaire d'ailleurs. Elle est, bon, il faut qu'on lui trouve une issue. Et je suis prêt. Comment est-ce que vous imaginez, Président Gbagbo, comment est-ce que vous imaginez la sortie de cette crise? Comment est-ce que vous la voyez? Oh, vous savez, pourquoi vous me posez cette question d'ailleurs? Parce que j'essaie d'imaginer comment les choses vont se passer dans les heures qui viennent. Et qu'est-ce que vous pouvez réclamer? Oh, c'est que moi je peux réclamer la vérité des urnes. C'est tout. C'est tout ce que j'ai toujours réclamé. La vérité des urnes. Ça laisse entendre que jamais vous ne laisserez un autre qui n'a pas remporté l'élection selon vous prendre votre place. Oui, mais votre mot jamais est trop. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. N'est-ce pas? Il ne faut jamais dire jamais. Mais je l'ai dit que vous me demandez ce que je réclame. Moi, je réclame la vérité des urnes. Et la vérité des urnes, pour obtenir la vérité des urnes, vous êtes prêt à mourir pour cela? Ah, j'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre pays et pour imposer cette vérité des urnes? On n'a pas besoin de mourir. Moi, j'avais proposé depuis déjà quelque temps qu'on recompte les bulletins de vote. Est-ce que ça, on a besoin de mourir pour ça? Mais ce n'est pas trop tard? Non, mais je veux dire, on n'a pas besoin de mourir pour ça. Et puis, non seulement qu'on recompte les bulletins de vote, mais ensuite qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Les institutions de la République de Côte d'Ivoire disent que j'ai gagné. Pourquoi est-ce qu'on s'en détache alors que dans toutes les élections qui ont lieu en ce moment en Afrique, ce sont les conseils constitutionnels qui proclament les résultats? Brusquement arrivé en Côte d'Ivoire, on estime que non. Alors c'est pas compliqué pourtant. Cela fait 4 mois. Oui, mais c'est pas compliqué. Ce n'est pas moi qui complique le problème et qui allonge les délais. Ce sont ceux qui ne veulent pas ni recompter les voix sur la contestation, ni appliquer les résultats proclamés par les institutions. Monsieur le Président, oui. Vous menez une bataille depuis une semaine très difficile et on vous sent fatigué. Oui, je le suis, oui. Je suis très fatigué, oui. Vous n'avez pas envie de tout lâcher? Oh,
écoutez, mais pourquoi aurais-je envie de tout lâcher? Si j'avais voulu tout lâcher, on n'aurait pas eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Des années, au moins 30 ans, pour que chacun ait le droit de s'exprimer ici, pour que les gens aient le droit de créer des journaux. Je n'ai pas tout lâché en ce moment-là. Et vous n'avez pas... Et en ce moment-là, j'étais très fragile, puisque j'étais quasiment un inconnu. Mais vous ne craignez pas, Président, que en vous incrustant, en réclamant la vérité des urnes, en réclamant qu'on recompte les bulletins, vous ayez laissé passer le temps d'une solution pacifique et que ça se termine très mal, tout ça? Qu'il n'y ait plus de solution? Monsieur, s'il vous plaît, oui. Quand il y a deux protagonistes à la fin d'une élection qui se contestent mutuellement le résultat, et qu'il y en a un qui dit recomptons les bulletins ou bien suivons la voie constitutionnelle, et qu'il y en a l'autre qui prépare une armée pour venir attaquer, qui est celui qui laisse passer le temps de la paix? Et vous ne pensez pas que l'histoire jugera? Ah si, elle jugera. Et je compte bien que l'histoire jugera. J'y compte bien. Bon, alors laissons l'histoire juger. Et bon. Si votre départ conditionne la fin des combats, est-ce que ça vaut pas le coup de songer à partir tête haute? Si il est... Non, n'ajoutez pas tête haute, parce que si que mon départ peut donner la paix à mon pays, s'il est prouvé, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas du tout prouvé. Et c'est très loin d'être prouvé, ça. C'est très loin d'être prouvé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à vous battre, dos au mur? Mais moi, je ne me bats pas. Je me bats pas. Je me défends quand on m'attaque. Sinon, dans ce pays-ci, la Côte d'Ivoire, ni d'un coup d'État, ni d'une guerre civile. Renseignez-vous, vous saurez que je n'ai jamais été à la base ni d'un coup d'État, ni d'une guerre civile. Monsieur le Président. Pour ça, il faut regarder de l'autre côté. Monsieur le Président, si vous étiez en face de Ouattara, d'Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous lui diriez ce soir? Je lui dirais qu'il n'a pas gagné, c'est pas la peine que les gens meurent. Et lui... Je lui dirais ça. Et vous pensez que ça suffirait pour qu'il s'efface? Ah ben non, parce que si ça suffisait, on n'aurait pas fait la guerre. Je sais très bien que... Mais c'est ce que je lui dirais. Vous m'avez demandé ce que je lui dirais, c'est ce que je lui dirais. Donc la guerre va continuer? C'est ça ce que vous nous dites? Non, c'est pas ça que je dis, parce que je pense que les êtres humains ont en eux une dose de sagesse qui finit toujours par triompher. Donc je suppose qu'elle va triompher, mais je pense que les militaires ont demandé la cessation des belligérances. Bon, je suppose que après eux, immédiatement après, les politiques vont prendre le relais pour discuter. Et moi, je suis prêt à discuter. La France réclame que vous signiez un papier où vous reconnaissiez la victoire d'Alassane Ouattara. Vous ne le signerez jamais. Je ne reconnais pas la victoire de Ouattara. Pourquoi vous voulez que je ne signe pas? Donc vous ne signerez jamais ce papier? Si je reconnaissais la victoire de Ouattara, ça se saurait. Si lui aussi reconnaissait ma victoire, ça se saurait. Pourquoi voulez-vous qu'au Bénin, au Tchad, au Burkina Faso, en Guinée, etc., les conseils constitutionnels proclament les résultats qui sont acceptés par le monde entier? Et puis en Côte d'Ivoire, les conseils constitutionnels proclament les résultats que les gens ne veulent pas accepter. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous allez préférer
Non, mais je vous ai posé une question. Mais je ne sais pas quoi vous répondre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis infichu de vous répondre. Je suis meilleur pour les questions et encore que pour les réponses. Bon. Est-ce que, pardonnez-moi d'être aussi familier, mais j'imagine que vous vivez des moments extrêmement durs. Vous êtes, qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous fait tenir? Comment vous tenez sous cette pression? Oh, mais la recherche de la vérité, je trouve absolument ahurissant que la vie d'un pays, la vie d'une nation entière se joue sur des coups de dés ou des coups de poker dans des capitales étrangères. Des gens se lèvent, disent n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas sage pour la gouvernance mondiale. Et ce n'est pas sage pour les pays puissants. Et les pays puissants aient ces positions-là quand il s'agit de pays plus pauvres et plus faibles. On vous sait croyant. Oui. Et on imagine que vous avez de la peine pour tous ces morts et tous ces blessés de ces derniers jours. Beaucoup de peine. Beaucoup. Et je sors même d'un culte là. Pardon? J'ai dit, je sors même d'un culte là. Oui. Si ça peut vous aider, oui, oui. Je sors d'un culte pour prier justement pour que la sagesse habite les uns et les autres et qu'on s'asseye et qu'on discute. Un de mes slogans en Côte d'Ivoire, c'est justement asseyons-nous et discutons. C'est un de mes slogans. Et si vous demandez à des Ivoiriens, ils vous le diront. Mais on ne veut pas s'asseoir parce qu'on compte sur des forces armées étrangères. On compte, mais personne ne peut prendre le pouvoir comme ça. Même si quelqu'un prend le pouvoir comme ça va durer combien de temps? J'ai l'impression, Monsieur le Président, que personne ne pourra vous convaincre. Non, mais écoutez, moi je suis en Côte d'Ivoire. J'ai fait la politique depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Je connais tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Je connais tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Je connais tous les gens. Je connais toutes les régions. Alors, j'ai une position et personne ne veut m'écouter. On ne veut même pas écouter le Conseil constitutionnel. Alors, si on ne veut pas écouter les institutions que notre Constitution en fait mettre en place, où allons-nous? C'est ça qui est bon. Au-delà du simple résultat d'une élection ponctuelle. C'est ça la question. Où allons-nous? Vous campez sur votre bon droit. Vous campez sur la victoire que vous estimez avoir remportée et qui vous a été reconnue. Mais bon, maintenant, on est dans une autre situation. Oui, mais écoutez, bon. On prend le problème à la racine. Oui, mais si on veut régler le problème. Est-ce que vous imaginez que les combats reprennent au-dessus de votre tête, là, autour de votre résidence, et qu'il y ait de nouveau des hommes qui tombent, des vies qui... Écoutez, alors si c'est ça l'argument essentiel de mes adversaires, c'est un mauvais argument. Oh oui, c'est un mauvais argument. Si c'est ça l'argument essentiel, c'est-à-dire que bon, c'est-à-dire on fait la guerre et on dit bon, comme il y a des morts, c'est pas ça. C'est qui a gagné les élections. C'est ça la question essentielle. Et si on ne répond pas à cette question, qu'on dit oui, comme il y a des morts, retirez-vous, évidemment, on peut le dire aussi à nous deux. Parce que comme il y a des morts, retirez-vous, il serait plus sage même de le dire à nous deux. Est-ce que vous comprenez? Je comprends ce que vous dites. Comme ça, on prendrait deux hommes, d'autres candidats pour lesquels il n'y a pas encore eu de mort, et puis bon. Est-ce que je me trompe si je dis... On ne peut pas dire comme il y a des morts, toi, retire-toi, et puis laisse l'autre. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que les forces de rebelles, les anciens rebelles, ont commis des crimes de guerre? Oh, mais je n'en suis pas là. Moi, j'espère prendre 2 lois d'amnistie pour eux. Donc, moi, je ne suis pas à
à culpabiliser un tel. Non, on m'a dit, pour avoir la paix, il faut faire prendre des lois d'amnistie. Je les ai fait faire. J'ai fait des projets de loi, je les ai présentés au Parlement qui les a votés. Donc je ne regrette pas du tout, parce que nous avons eu quand même 3 ou 4 ans de paix relative sous ces lois-là. Bon, donc je ne le regrette pas. Mais je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. J'ai dit que si on veut régler un problème, si on veut nous aider, nous Ivoiriens, à régler notre problème, il faut qu'on nous aide à trouver qui a gagné les élections. C'est ça que je dis. Ce n'est pas en venant nous bombarder, en venant bombarder un. Et si je vous dis, Président Gbagbo, si je vous dis que c'est trop tard? Ah, si vous dites que c'est trop tard, bon, c'est trop tard. Ce sera trop tard, non pas seulement pour moi, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Pour toute la Côte d'Ivoire. Mais sachez seulement que dès le premier jour de la contestation, dès le 29 novembre ou au début du mois de décembre, j'ai dit reconnaissons les voix. J'ai dit suivons la voie de la Constitution. Mais depuis, toutes sortes de pays ont reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. Donc là, on tourne en rond. Vous dites que beaucoup de pays ont reconnu depuis la victoire d'Alassane Ouattara. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est différent de reconnaître la victoire. Ah. Or, pour reconnaître la victoire, c'est le Conseil constitutionnel seul qui le proclame. Or, c'est juste celui que le Conseil constitutionnel a proclamé vainqueur. Les autres, ils ont dit que Ouattara est le nouveau président. C'est tout à fait différent. Très bien. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous parler, de parler ainsi aux Français. On va donner la plus large écho à vos déclarations. J'aurais vous poser une dernière question toutefois. Oui. Elle est un peu indiscrète, elle est un peu intime, mais est-ce que vous êtes prêt à mourir? Oh, je crois que un homme qui vit et qui ne pense pas à la mort ne vit pas. Et puis, moi je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. J'aime la vie. Pour les amis qui m'ont connu quand j'étais étudiant en France, ils peuvent en témoigner. J'aime la vie. Donc ma voix n'est pas une voix de martyr, n'est pas une voix de... Non, je ne cherche pas la mort. Mais il veut dire que la mort, bon, maintenant 65 ans passés, si la mort arrive, elle arrive, hein, elle arrive. Mais c'est pas mon objectif, ça, mourir. Merci, Monsieur le Président. Longue vie à vous alors, et aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci de me souhaiter longue vie. Allez, merci. Au revoir, Monsieur le Président.